Salut les élèves, aujourd'hui on va continuer avec la nouvelle unité, c'est la probabilité. Ici on va combiner ce qu'on a appris dans les deux dernières unités. Ceci veut dire les théories de dénombrement, les procédés de dénombrement, les permutations, les combinaisons et comment on va maintenant appliquer ceci à la probabilité. Alors c'est pour ça qu'il fallait qu'on comprenne vraiment c'était quoi la différence entre les combinaisons et les permutations. Mais c'est pas grave si c'est pas vraiment bien cadré dans vos têtes encore parce qu'on va les voir énormément pendant les prochaines leçons. Ici, j'ai laissé beaucoup de place parce qu'on va regarder trois méthodes, ou la magie, la main là, trois méthodes différentes pour résoudre ce même problème. Vraiment deux méthodes, mais voilà. C'est souvent des questions ce sont des questions de mots et où on parle des personnes. L'idée de former une communauté, l'idée de faire la queue, de créer une équipe. Puis on va dire, OK, s'il n'y a aucune restriction, on peut maintenant trouver le nombre de façons différentes qu'on peut faire cela. Ça, c'est les combinaisons et les permutations. Puis maintenant, on va dire, si on veut savoir la probabilité que ces deux personnes ou ces trois personnes soient ensemble, quelle est la probabilité? Mais là, on va prendre le premier cas où il n'y a aucune restriction, puis on va prendre un des autres cas où il y a des restrictions, puis on va mettre cela comme le numérateur, puis on va diviser cela par le cas où il n'y a aucune restriction. Par quoi est-ce que je veux dire? On va regarder ici. Donc, on a trois personnes, Jamal, Étienne et Albert, qui eux, avec sept autres garçons, ils veulent faire partie de l'équipe de ski de fond de leur école. Donc, quelle est la probabilité que chaque garçon remporte le course d'essai et la probabilité que chaque garçon remporte le course d'essai est la même. OK? Il n'y a aucun garçon qui a un avantage sur les autres. Mais détermine la probabilité que Jamal, Étienne et Albert puissent prendre les premières, deuxième et troisième positions dans n'importe quel ordre. Donc, déjà, on voit que c'est pas respectivement. C'est pas que Jamal doit finir en première, Étienne en deuxième ou Albert en troisième. En gros, on veut juste savoir quelle est la probabilité que ces trois garçons finissent 1, 2, 3. Donc, comme on a vu avant, on va juste appeler ces personnes J, E et A. Alors, si on pense à toutes les permutations possibles, on sait qu'on peut avoir J, A et E, A, J et E, A, E, J et E, A, J, E, J, A. Alors, ce sont les 6 permutations possibles. Par contre, en tant que combinaison, il n'y a qu'une seule combinaison là. On peut voir dans tous les cas, on a Jamal, Étienne et Albert qui finissent 1, 2, 3. On s'en fiche de l'ordre parce que ça dit dans n'importe quel ordre. Alors, c'était les permutations. Ça, c'était où on avait 3 personnes, puis on avait choisi 3. Ça, c'était 3P3. Right? Donc, 3P3, on peut toujours utiliser la calculatrice pour donner la réponse, mais on peut aussi juste compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3P3 va nous donner 6. Mais, comme on a dit, ceci, c'est vraiment des combinaisons, parce que l'ordre n'a aucune importance. Donc, ce qu'on va faire, on va aller à... c'est quoi, celle-là, je crois? Pourquoi pas. On va juste faire 3P3, entre P3, puis on voit que c'est 6. Oh, pardon. Il y a un peu de lag ici. Mais on va se dire que ceci, c'est vraiment une seule combinaison. Alors, on peut faire 3C3, qui est 1. La réalité, c'est qu'ici, on va utiliser les combinaisons et pas les permutations, parce que, comme on a encore dit, l'ordre n'a aucune importance. Maintenant, quel est le nombre de possibilités si on avait dit, OK, on a 10 personnes, parce qu'on a Jamal, Étienne, Albert et 7 autres garçons, on a 10 personnes en total. Quelle est la probabilité maintenant que ces 3 personnes finissent en première, deuxième, troisième? On a notre numérateur, mais pour notre dénominateur, on a besoin de savoir combien de possibilités différentes y a-t-il sans condition. Encore, je veux dire qu'on avait 10 si l'ordre avait de l'importance, ok? 10P3. Et ça, c'est où l'ordre avait de l'importance. Un petit rappel qu'en gros, on est en train de parler de première place, deuxième place et troisième place.
So, si l'ordre a aucune importance, ce serait... Pardon, si l'ordre a de l'importance, ce serait 10 fois 9 fois 8. Comme on sait, c'est 720. Mais on peut juste le faire ici. 10 P 3 qui est 720. Donc, quand l'ordre a de l'importance, on va avoir 720 possibilités. Mais comme l'ordre n'a aucune importance, 10 c'est 3. C'est ce qu'on va utiliser. Et puis en gros, c'est parce que si, imagine on a choisi une personne, qui c'était Jamal, et ensuite Étienne et Albert. Well, ça fait aucune différence si on choisit Albert, Jamal, Étienne. Albert, Jamal, Étienne. Il y a vraiment une lag là. Donc on fait 10 C3. 10 qui est 120. OK? Alors, ce qu'on va avoir, la probabilité des trois qui finissent, la probabilité que les trois garçons finissent 1, 2, 3 dans n'importe quel ordre, ce sera ceci. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les deux cas. Si on avait dit que l'ordre avait de l'importance, ce serait 3P3 divisé par 10P3. Ça, c'est le nombre de possibilités que n'importe qui finit première, deuxième, troisième. Et ça, c'est le nombre de possibilités que ce soit Jamal, Albert et Étienne. Alors, on prend le plus petit, puis on divise par le plus grand. Ceci, c'était 6 divisé par 720. Oui, on a déjà fait ici. C'est 6 divisé par 720. Alors, tout de suite, on voit que ça va être moins que 1%, la probabilité. Alors, on va ici. 6 divisé par 720. Et c'est 0,0083 qui est donc 0,0083. Et comme on veut savoir ceci en pourcentage, on va le multiplier par 100. Qui est donc 0,83%. Ça, c'est où on avait dit que l'ordre avait de l'importance. Regardez ici maintenant. C'est la probabilité que les trois finissent ensemble. Quand l'ordre n'a aucune importance, ça va être 3C3, qu'on sait qu'il va être 1, divisé par 10C3. Encore, ce que ceci représente, c'est que les trois garçons finissent première, deuxième, troisième. Ceci représente n'importe qui peut finir première, deuxième, troisième. Ce qu'on verra, c'est que 3C3, c'est 1, divisé par 10C3, qui est 120. Vous avez peut-être remarqué qu'on a deux fractions équivalentes ici. 6 divisé par 120, c'est la même chose que 1 divisé par 6 divisé par 720, c'est la même chose que 1 divisé par 120. Puis maintenant, on sort la calculatrice, puis on fait 1 divisé par 120, ce qui nous donne 0,0083, et on multiplie cela par 100, et on a 0,83%. So, il y a moins que 1% de chance qu'ils finissent première, deuxième et troisième. OK? Alors, ça, c'est comment on va faire pour déterminer quelle est la probabilité. Alors, on a toujours besoin de déterminer le dénominateur. Alors, ça, c'est où il n'y a aucune restriction. C'est juste comme, oh, on a 10 personnes, on veut savoir combien de possibilités est-ce que 3 personnes peuvent finir 1, 2, 3. On s'en fiche de l'ordre. Ceci, c'est 10 et 3. Maintenant, on dit, on a 3 personnes spécifiques. Alors, ça, c'est le numérateur. Et la probabilité, c'est tout simplement ceci divisé par ça. Donc, encore, ça, c'est où il n'y a aucune restriction. Et ça, c'est où il y a la restriction qu'on veut juste que ça soit Jamal, Étienne et Albert. Donc, la réponse, c'est 0,83. Ceci, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, les deux fonctionnaient. Ça nous donnait la même réponse. Parce qu'on n'est pas allé de combinaison à permutation. Ici, on est resté avec les combinaisons. Ici, on est resté avec les permutations.
Ça nous donne la même réponse. Ok, sur tourne la page. On va faire 4 exemples aujourd'hui. OK. So ici, ça c'est le genre de questions qu'on fait souvent avec pile-face, ou c'est ce qu'on appelle la bifurcation, bifurcating en anglais. C'est là où on parle de soit A, soit B. Il y a seulement deux possibilités. Malheureusement, souvent en mathématiques, on parle des genres ou des sexes des personnes. Il faut juste accepter que c'est le sexe, c'est mâle, femelle. C'est juste des mathématiques, malheureusement, mais en gros, c'est A ou B. OK? So, près de 20 ans après avoir reçu le diplôme d'études secondaires, Christophe, Mario et Simon se rencontraient dans une centre commerciale. Christophe avait 2 filles avec lui et il a dit qu'il avait 3 autres enfants à la maison. So, ici, on nous donne beaucoup d'informations qui n'est pas vraiment nécessaire. Détermine la probabilité qu'au moins un des enfants de Christophe soit un garçon. So, les 2 filles, on peut les ignorer. Parce qu'on sait qu'elles ne sont pas des garçons. On parle juste des 3 autres qui sont à la maison. Et Christophe, pour une raison ou une autre, ne voulait pas nous dire ce qu'il avait à la maison. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. On a l'enfant 1 qu'on va appeler. Des 3 à la maison. On va avoir enfant 2 et enfant 3. Je sais que c'est bizarre, mais vous pourrez aussi imaginer ici comme nombre de chaussures, nombre de paires de pantalons et nombre de vestes ou de chandails. Donc, pour chaque enfant, on a l'option, quand on parle des sexes, de garçon ou fille. So, dans le premier enfant, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Ensuite, pour le deuxième, rien n'a changé. Le deuxième peut être soit un garçon, soit une fille. Pareil ici, il peut avoir fille, puis ensuite garçon, ou fille, puis ensuite fille. Et pour le troisième, c'est la même chose. Donc, on va avoir garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille, et garçon, fille. Déjà, on peut voir qu'il y a combien de possibilités, ou à la fin, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 possibilités en total. Il y a le cas où il y a 3 garçons, il y a le cas où il y a 3 filles. Ensuite, il y a le cas où c'est garçon-fille, garçon ou garçon-fille-fille, ou fille-garçon-garçon, fille-garçon-fille. Ça fait aucune différence. On a 8 possibilités. Détermine maintenant. Alors, les 8 possibilités, ceci va être un dénominateur. Right? Détermine la probabilité qu'il y ait au moins un de ces enfants soit un garçon. Alors, quand on parle de au moins que ce soit un garçon, on va regarder ceci. Alors, ici, tous les cas là, il va y avoir au moins un garçon, parce qu'on a commencé avec un garçon. Alors, on a ceci, un garçon. Pardon, il y a 3 garçons. Là, il y en a 2, 2 et 1. Right? Dans tous ces cas, il y avait au moins un garçon. Ici, fille, garçon, garçon. Là, il y a 2 garçons, fille, garçon, fille. Il y a un garçon, fille, fille, garçon. Et ensuite, fille, fille, fille. Ça, c'est le seul cas. Ici, ça, c'est le seul cas où il n'y a pas un garçon à la maison. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 7 des 8 cas, dans 7 des 8 cas, il y a au moins un garçon. Alors, la probabilité d'avoir au moins un garçon à la maison, c'est égal à 7 sur 8, qui est en fait 0,875. Alors, on multiplie ça par 100 et c'est 87,5%. Alors, je fais ceci dans ma tête, mais je devrais vous montrer. So, 7 divisé par 8, c'est 0,875 fois 100. Et ce qu'on a, c'est 87,5%.
Une autre manière de voir ceci, en fait, c'est comme ceci. Combien de possibilités y a-t-il en total? Comme pour le premier enfant, c'était soit garçon, soit fille. Alors, on va avoir 2 pour le premier enfant, 2 possibilités. Deuxième enfant, soit garçon, soit fille. C'est 2 fois 2. Troisième enfant, soit garçon, soit fille. Fois 2. So 2 fois 2 fois 2 égale 8. C'est pour ça que j'ai dit que c'était comme avec les chaussures, les pantalons et les vestes. Parce qu'il y en a 2 possibilités, 2 possibilités, 2 possibilités. Le principe fondamental de dénombrement, c'est ceci. 2 fois 2 fois 2 égale 8. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la probabilité d'avoir une fille. Donc, pour le premier enfant, la probabilité d'avoir une fille, c'est 1 sur 2. Oui? Parce qu'une chance sur 2 que ce soit une fille. Pour le deuxième enfant, c'est aussi 1 sur 2. Une moitié du temps, ça va être une fille. Et le troisième enfant, c'est aussi 1 sur 2. Alors, ceci est la probabilité d'avoir 3 filles. Ceci, c'est d'avoir une fille, ensuite une deuxième fille, puis ensuite une troisième fille. Okay? So, la probabilité d'avoir comme 3 filles, en gros, ceci c'est 3 filles et aucun garçon, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, qui est 1, parce que 1 fois 1 fois 1, sur 2 fois 2 fois 2, 8. Donc, la probabilité d'avoir 3 filles ou aucun garçon, ça c'est la réalité, 3 filles, ça veut dire qu'on n'a aucun garçon à la maison, c'est 1 sur 8. Si on fait ci dans une calculatrice, ça va nous donner 0,125. So 1 divisé par 8, qui est donc 0,125. Et on multiplie ceci par 100 pour nous donner le pourcentage. Et c'est 12,5%. Ça, c'est la probabilité d'avoir 3 filles. Si nous avons 3 filles, ceci veut dire qu'on n'a aucun garçon. Okay? Donc, la probabilité d'avoir au moins un garçon va être 100% moins la probabilité d'avoir 3 filles. Parce que dans tous les autres cas, on a au moins un garçon. Ça, c'est le seul cas où on va pas avoir des garçons. Donc, ça va être 100% moins 12,5%, qui est donc 87,5%. Donc, ça, c'est la probabilité d'avoir au moins un garçon, comme on a vu là. Petit rappel, c'est juste parce que dans ce cas-ci, si on a 3 filles, ça veut dire qu'on n'a aucun garçon. Alors, dans tous les autres cas, on aura trouvé que c'était soit un garçon, soit 2 garçons, soit 3 garçons. Okay? On peut revenir à ceci. Alors, ici, on avait un garçon, 2 garçons, 2 garçons, 2 garçons, 2 garçons ou 3 garçons. Alors, là, c'est pour ça que ça fonctionne. On peut tout simplement dire, dans tous les autres cas, on a au moins un garçon, sauf si on a 3 filles. Alors, la probabilité qu'il ait au moins un garçon à la maison, c'est 87,5. C'est assez haut. Alright, l'avant-dernière question. Ceci, c'est le genre de question qu'on étudie beaucoup parce que ça nous fait penser à la loterie et comment on fait si on joue au jeu de chance, quelle est la probabilité de gagner la loterie. Ici, Dominique est un animateur de radio à Saskatoon. Pour promouvoir son émission, il a organisé un concours dans un centre commercial local. Il appelle le mot Saskatchewan avec des jetons de Scrabble, comme les questions de Scrabble qu'on a déjà vues. Il retourne ensuite les jetons face cachée et les mélange. Il appelle tout le mot Saskatchewan et ensuite il cache les lettres, il les mélange. Il demande à Sylvia de disposer les jetons en rangée et de les tourner face visible. Elle va les mettre en rangée pour épeler le mot. Ensuite, elle va les retourner pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'elle a épelé avec toutes ces lettres. Si la rangée de jetons se lit Saskatchewan, Sylvia gagnerait une nouvelle voiture. Déterminez la probabilité que Sylvia remporte la voiture.
Comme vous pouvez imaginer, la probabilité de gagner une voiture, elle est assez petite. Ce qu'on va toujours commencer avec, c'est le dénominateur, là où il n'y a aucune restriction. So, combien de façons différentes est-ce qu'on peut mélanger les lettres de Saskatchewan? Alors, ceci, c'est quelque chose qu'on a vu avant. On a besoin de compter les lettres dans Saskatchewan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 lettres dans Saskatchewan. Alors, si on y réfléchit, on va faire comme si pour les 12 lettres, j'en suis où là? 9, 10, 11, 12. Sachant qu'au début, une lettre est choisie au hasard, donc on avait 12 choix pour cette lettre. Ensuite, il nous en reste une lettre de moins, c'est 11. Ensuite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce qui arrive après ceci, c'est qu'on voit que, oui, c'est vrai, il y avait 12 lettres qu'on pouvait placer, mais il y a des lettres qui sont identiques. On va commencer. On a 1, 2, on a 2 S. Donc ici, on voit que c'est 12 factoriels, et puis on a besoin de diviser par les doubles, les triples, comme on a fait dans le passé. Donc on va diviser ici par 2 factoriels. Ensuite, on y a combien de A? 1, 2, 3 A. Un seul K, un seul T, un seul C. Pareil pour H, E, W et N. Alors, on n'a pas besoin de diviser cela par 1 factoriel chaque fois. Alors, ceci va représenter le nombre de façons différentes et uniques qu'on peut mélanger les 12 lettres de Saskatchewan. Ce qu'on fait donc, c'est on va ici, puis on fait 12 factoriels. Sur cette calculatrice, où est mon bouton de factoriel? Voilà. Puis on va le diviser par, et on a besoin de mettre ceci en parenthèse, on a besoin de diviser ici par 2 factoriels, qui est vraiment juste 2, parce que c'est 2 fois 1, mais on va le faire fois 3 factoriels, qui est 6. Puis on ferme ceci. Alors on va avoir 12 factoriels divisé par 2 fois 6, 12. Donc, on a 39 916 800 façons différentes de mélanger ces lettres. Alors, ceci deviendra notre dénominateur, parce que c'est là où il n'y a aucune restriction. C'est la probabilité d'appeler Saskatchewan va être quelque chose divisé par 39 916 800. OK. Maintenant, la grande question. Il y a combien de méthodes d'appeler Saskatchewan? Il n'y a qu'une seule méthode. Peut-être ici, vous allez me dire que, ah oui, monsieur, mais il y en a plusieurs parce qu'on pourrait mettre cet A là et cet A là, ou on pourrait les changer de place, ou pareil avec les S. Mais en fait, on a déjà pris ceci en compte et pour ça qu'on a divisé par ça. Sinon, on aurait pu garder ces possibilités dans le numérateur et aussi dans le dénominateur. Ceci veut dire qu'on n'aurait pas divisé ceci par 2 factoriels, par 3 factoriels, et on aura trouvé la même réponse. Comme on a vu la première fois, la première question qu'on a faite ensemble, où c'était 6 sur 720 ou 1 sur 120, c'est le même idée ici. Alors, le nombre de possibilités qu'il y a de bien épeler Saskatchewan, c'est qu'une seule possibilité. Donc, c'est 1. 1 sur 39 916 800. Pas une bonne possibilité. Pas une... c'est pas très bon. Donc, on va faire ici 1 divisé par 39 916 800. En gros, cette personne ne va pas gagner la voiture. Ça, c'est ce que ça nous donne en nombre décimal. Attends, 4, 6, 7. Puis on utilise ici par 100 pour dépasser 2 places. Oh, ça a été arrondi. Bon, en tout cas, on va dire que c'est 0,0.
c'est fort probable que cette personne ne va pas gagner cette voiture. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse gaffe quand on joue à un jeu comme Lotto 649. Parce que si on parle de ça, on a 49 P6 manière. Non, 49 C6 manière de gagner. Pour le prochain exemple, on va ignorer ce qu'il y a ici, l'exemple 4, puis je vais montrer un autre exemple qui est juste ici. Word et moi. Alors, voilà. Ici, encore, c'est quand on va utiliser ce qu'on a appris dans la dernière unité. So, on veut créer une communauté de 4 personnes avec 8 profs et 6 élèves. Alors, d'abord, la première chose qu'on parle ici, c'est qu'on a besoin de déterminer combien de communautés de 4 personnes est-ce qu'on peut créer. Ça, c'est un dénominateur où il n'y a aucune restriction du tout. Donc, comme nous avons les profs et les élèves, puis il y en a combien de profs? Il y en a 8, puis il y a 6 élèves. Donc, juste créer une communauté de 4 personnes, on va dire que c'est comme ceci, c'est 8 plus 6, c'est 14, c'est 4. S'il n'y a aucune restriction, ceci sera le nombre de communautés qu'on peut créer. Donc 14, c'est 4. Encore, c'est C4 parce qu'on s'en fiche du fait qu'on choisit ces personnes en premier ou ces personnes. Avec les communautés et les équipes, c'est quasiment toujours des combinaisons. Donc, il y a 1001 façons de créer une communauté de 4 personnes. Si on a 8 profs et 6 élèves. Maintenant, la question ici, quelle est la probabilité que la communauté ait exactement 3 profs? Alors, nulle part qu'on a déjà fait ci. Pour A, il n'y a qu'un seul cas. C'est où on va faire 8, C, 3, fois 6, C, et je vais juste vous rappeler ceci. Ce 8 vient du nombre de profs parmi lesquels on peut choisir, et c'est les 3 qu'on va choisir. Ce 6 vient du nombre d'élèves parmi lesquels on va choisir. Et pour savoir combien d'élèves il faut choisir, well, 8 plus 6, c'est 14. 3 plus quoi? C'est 4, c'est 1. Il faut avoir un élève. Donc on fait 8, c'est 3. Fois 6, c'est 1. Qui est 336. Donc, la probabilité d'avoir exactement 3 profs, c'est 336 divisé par 1001. Qui nous donne 0,3357. 3, 3, 5, 6, 6, alors 5, 7. Puis on multiplie ça par 100 pour nous trouver 33,57%. Alors si on choisissait au hasard 4 personnes pour former une communauté parmi les 8 profs et les 6 élèves, 33,57% probabilité, il y a une probabilité de 33,57% que la communauté aurait 3 profs, exactement 3 profs. Okay. Pour B, puis maintenant on va parler des cas. Quelle est la probabilité que la communauté ait au moins 2 élèves? Alors, quand on va ici, c'est un cas, so on va avoir plusieurs cas. Donc, cas 1, ça va être 2 élèves. On va voir cas 2, qui est 3 élèves. Et cas 3, qui est 4 élèves. Oui. Donc, on parle des profs. So, dans cas 1, on va faire 8C. 8C et 8C. Mais pas parce qu'on va toujours avoir 8 profs parmi lesquels on peut choisir. Pardon, je sais que j'ai caché ici, alors je vais réécrire. Prof, élève. On sait qu'on veut choisir 2 élèves parmi les 6. Donc, on a 6C2
donc on a besoin d'avoir 2 profs. Ici, on va voir 6, c'est 3, donc on a besoin d'avoir un prof. Ici, 6, c'est 4, donc on n'a aucun prof. Alors, juste comme on l'a fait dans l'autre unité, puis maintenant, on va les additionner ensemble. Donc, 8, c'est 2, fois 6, c'est 2. Me donne 420. 8, c'est 1, va être 8, mais en tout cas, 8, c'est 1, fois 6, c'est 3, me donne 160. Et finalement, 8 c'est 0, c'est 1, parce qu'il n'y a qu'une seule manière de choisir personne. Et 6 c'est 4. So, 8 c'est 0 fois 6 c'est 4. Et c'est 15. Ensuite, on va additionner tout ceci ensemble. So, 420 plus 160 plus 15. Et nous avons 595. Alors, on a 595 possibilités pour choisir au minimum 2 élèves. Maintenant, la probabilité de choisir au moins 2 élèves, c'est 595 divisé par le nombre où il n'y avait aucune restriction, qui était 1001, qu'on avait trouvé en haut. Alors, c'est 595 divisé par 1001, qui est 0,5944, qui est donc 59,44%. Alors, il y a presque une 60% de chance que votre comité aurait au moins 2 élèves. Vous pouvez sauter l'exemple 4 qui est dans votre livret. Pour les devoirs, vous pouvez aussi sauter la question numéro 1. Les autres, vous devrez être capable de les tous faire. Demain, on est vendredi, je mettrai l'évaluation de la semaine qui sera juste sur ces 2 premières unités. Ça sera 10 questions. Si vous avez des questions, je vais aussi... on va avoir une période demain, c'est demain vendredi, où vous pourrez me poser des questions. Je mettrai ceci, l'annonce. Ça va être à la même heure que ce cours devrait être. Donc demain, on est vendredi. Ceci veut dire que ça sera à 1h, 1h15, 1h15 demain. Mais je mettrai ceci dans l'annonce sur Google Classroom. OK, bon courage les élèves.